bienvenue dans le podcast de Croissance Plus, What If No Limits. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Brochard, cofondateur et CEO de Picnic. Bonjour Raphaël. Bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. Alors Raphaël, avant de commencer, on doit te féliciter chaleureusement puisque depuis quelques semaines, Picnic est lauréat du Grand Prix Moov'J 2020. On a des liens très serrés avec le Moov'J depuis très longtemps. Beaucoup d'entrepreneurs de Croissance Plus sont passés par le Moov'J avant de rejoindre Croissance Plus. Et donc, on est particulièrement fiers de voir des parcours d'entrepreneurs reconnus par ce beau prix. Donc, toutes nos félicitations à toi et à tes associés. C'est gentil, merci beaucoup. On est ravis de pouvoir d'avoir remporté ce prix et de représenter l'entrepreneuriat des jeunes. Et bien, merci de l'invitation pour pouvoir s'exprimer sur Croissance Plus. C'est un plaisir. Avec plaisir, on est très fiers de t'avoir ce matin. Donc, après ce teasing, je vais quand même te présenter en quelques mots avant de te laisser parler. Donc, Raphaël, tu as créé Picnic en 2018 avec deux amis d'enfance, Maxime Gauthier et Nicolas Renoux. Donc, vous êtes trois et Picnic, très brièvement, propose des architectures innovantes, des kiosques et des pop-up stores mobiles, modulables, autonomes, en énergie renouvelable et connectés. Donc, tu vas nous expliquer tout ça beaucoup plus longuement que je ne le fais. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de collaborateurs. Et tu vas nous en dire plus avec la première question de ce podcast qui est consacrée à ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter, Raphaël, en quelques mots? Alors, j'ai 30 ans et je suis né aux États-Unis. Il y a donc 30 ans à New York. Je suis double nationalité franco-américain. Il s'avère que j'ai grandi sur Paris, à Porte de Montreuil, donc dans le 93 20e, et mes parents sont franco-italiens. Donc déjà un melting pot, un petit peu un développement sur donc une ville en pleine croissance et donc plein de belles choses donc sur ce quartier, sur tout ce qui m'a permis de effectivement d'être, je pense, là que je suis aujourd'hui. Et à 18 ans, en fait, je suis parti de France pour aller aux États-Unis pour retrouver donc pour approfondir la langue, pour également faire des études. Et il s'avère que j'y suis resté 10 ans. Donc de 18 à peu près 27 ans. J'ai donc fait effectivement l'université de Texas State University, Austin, Texas. Et j'ai pu donc effectivement finir des études et surtout travailler donc en parallèle bien sûr donc divers jobs étudiants ici et là, rencontrer plein de beaux mondes, donc ce super état qu'on connaît très peu en Europe et donc voilà aussi avoir donc une belle culture Tex-Mex et donc c'était vraiment un bonheur de pouvoir passer du temps là-bas avec un bel accueil de leur part et donc une très belle expérience et ce qui m'a amené après donc de travailler une fois que j'ai eu mon diplôme dans le secteur de la tech digitale. J'ai travaillé donc dans des départements produits, donc de création de produits et de services digitaux pour Apple, où j'ai fait de la cartographie, donc ce qu'ils appellent le GIS, Geographic Information System, et concrètement j'ai travaillé sur le développement de la Maps de Apple à l'époque. Un projet très intéressant, j'ai pu voyager un peu partout et donc effectivement sur cet aspect cartographie, user experience de tout ça. Et j'ai après travaillé, j'ai fait du conseil, mais j'ai aussi travaillé pour Indeed, où j'ai le moteur de recherche pour l'emploi, leader mondial. Et on aidait les gens à trouver des emplois. Et c'est un petit peu tout ce que j'ai toujours essayé, avec aussi les autres expériences à côté, de pouvoir avoir un impact global, le plus macro possible, et résoudre des problématiques les plus larges, qui touchent un bon nombre de populations. Donc la cartographie, c'est très bien, parce qu'il y a des millions d'utilisateurs de la Maps. De Apple, et pareil pour Indeed, c'est des millions de personnes qu'on aidait du coup, mais eux continuent bien entendu à trouver des emplois. Et donc de fil en aiguille, effectivement, ça m'a amené à cela dans des multinationales de tech, donc très enrichissant. Cependant, il manquait quand même quelque chose, même si voilà la mission était très intéressante sur ces deux activités et sur d'autres aussi. J'avais quand même ce sentiment de vouloir travailler pour ma pomme.
Donc c'est un petit jeu de mots en rapport avec Apple. Mais l'idée, oui, c'est que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment fait pour moi. Je m'en suis rendu compte avec des questions de management, des questions de pouvoir mener à bien sa propre vision et de se faire entendre aussi. Et donc, en fait, concrètement, c'était pas vraiment fait pour moi. Il y a des gens qui s'épanouissent et c'est très bien. Mais à mon sens, c'était quelque chose, il manquait un élément. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait mes deux collègues Nicolas et Maxime qui, eux, ont fait leur parcours en France. Et on a toujours eu des complémentarités, sachant que je connais donc Nicolas et Maxime depuis l'enfance, depuis que j'ai 3 ans. Donc ça remonte à bien longtemps. Et on a fait le collège et tout, hein, même effectivement la primaire, etc. Dans cette démarche, on voulait créer quelque chose ensemble, collaborer. Mais justement, je me permets de t'interrompre pour te demander, parce que je pense qu'on en vient au moment où tout bascule. Et du coup, quel est dans ton parcours le moment, le déclic, qu'est-ce qui a fait que tout a basculé et que tu as eu l'idée de créer Picnic avec tes amis d'enfance, Maxime et Nicolas? En fait, on avait donc cette volonté de collaborer, de créer quelque chose ensemble. Et il s'avère que la conjoncture aux États-Unis était plutôt mauvaise. Et d'ailleurs, c'est d'actualité parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont la journée des élections aux États-Unis. J'ai d'ailleurs voté à distance. Un gros enjeu là-dessus. Et il y a 4 ans, quand je suis parti des États-Unis, Donald Trump a été élu. Et c'était aussi une des raisons pour laquelle ça a accéléré mon départ de France, hein, sans vouloir faire des États-Unis par contre, sans vouloir faire de politique. C'était un des sujets pour lesquels ça a accéléré mon retour en France. La conjoncture était plutôt bonne ici, hein, c'est subjectif. Mais voilà, et le fait est qu'avec mes collègues, on s'est retrouvés, on en discutait déjà depuis un moment, on voulait faire quelque chose ensemble. C'était aussi le bon moment pour eux. J'ai donc démissionné, ils ont fait de même. Donc pouvoir trouver du sens à leur emploi et se créer notre propre emploi et avoir notre vision de pouvoir créer des produits et des services qui reflètent nos engagements et ce qu'on veut solutionner donc pour pouvoir avoir un produit et un service pertinent pour des utilisateurs. Et donc, avec l'expérience professionnelle de Nicolas, qui est architecte de formation, il a travaillé dans une société de transformation, designer chez eux. Et dans cette démarche, on a eu aussi des retours d'expérience de terrain. Moi, j'avais aussi des idées de créer des entreprises un peu avec des activités de ce type. Et donc, tous les trois, ingénieurs, architectes et entrepreneurs, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire. Et c'est le moment où ce déclic s'est fait et Picnic est né pour effectivement apporter une solution innovante de bâtiment modulaire. Et je vais pouvoir un peu dérouler peut-être l'activité par la suite. Mais oui, on voudrait en savoir plus. Donc, Picnic, concrètement, on a pour mission, depuis maintenant 2 ans et demi de cela, de créer de l'expérience de proximité. Ce que ça veut dire, c'est donc on a pour mission de mettre en relation une entité privée ou publique avec son audience. Donc, ça soit des clients, des passants, des utilisateurs d'un service ou autre, un réseau de transport, etc. Donc, c'est vraiment cette relation de proximité. On permet à nos clients de gagner en visibilité et en performance commerciale sur le terrain. Et donc, ça, c'est grâce à des architectures préfabriquées modulaires qui intègrent une mobilité. Elles sont sur châssis routier, c'est donc des véhicules modulables en termes d'aménagement, de fonctionnalités, qui sont principalement des points de vente, de services, d'animation et d'aménagement urbain, mais également autonomes en énergie renouvelable, avec des systèmes de rendement photovoltaïques, éoliens et de stockage, donc dans des centrales énergétiques, ce qui permet d'alimenter ces fonctions digitales. Et dernièrement, le dernier mot-clé, c'est connecter avec de l'intelligence. Ce sont des bâtiments sur le travail en termes de roadmap produit sur ces éléments de développement de ce bâtiment connecté pour que effectivement tout soit ergonomique. Et on les conçoit, on les fabrique et on les commercialise. On a donc une maîtrise complète de la chaîne de valeur chez Picnic, du bureau d'études à la production. On est basé, nous, à La Courneuve. On a une petite usine dans le 93 où on a un développement d'activité, la construction de ces bâtiments avec un cycle court, donc un engagement fort en RSE. Effectivement, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et donc, la production en interne et la commercialisation, donc location, vente et des services pour donc 5 segments de marché principalement. La promotion immobilière, on fait des bureaux de vente, des bulles de vente, comme on appelle ça, immobilières innovantes, avec effectivement des fortes valeurs ajoutées en termes de simplicité d'implantation. C'est-à-dire que le Picnic System mobile modulable autonome permet de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie sur la mise en place de ces bâtiments, sur tout type de lieux, plages, montagnes, espaces urbains.
Deuxièmement, c'est donc la restauration, donc faire un petit peu des food trucks nouvelle génération, et c'est d'autant plus pertinent vu l'actualité. Et il y a également donc les opérateurs transport. On a signé des beaux comptes sur ces opérateurs transport pour faire des agences commerciales de terrain, donc être effectivement proche des usagers, faire du service, de l'information. L'événementiel, donc avec les agences, les annonceurs, des événements sportifs et culturels, donc street marketing, roadshow, et les entités publiques dernièrement, donc départements, collectivités, régions ou autres, pour des campagnes de sensibilisation également. C'est des offices de tourisme hors mur, donc tout un ensemble de choses qu'on peut faire sur ce multifonctionnalité du Picnic. Aujourd'hui, Picnic, c'est combien de collaborateurs? Alors, donc, 3 cofondateurs. On a actuellement en interne, là, à ce jour, 8 pique-niqueurs et on est en train de recruter plusieurs. Donc, on va avoir une quinzaine de pique-niqueurs à l'horizon de l'année prochaine. Donc, en plein développement, à peu près doubler les effectifs, effectivement, sur notre 3e année, donc 2021. Quels sont les talents divers et variés, effectivement. Important de le préciser, on a des collègues, des collaborateurs pique-niqueurs en bureau d'études, ingénieurs, architectes, de la production, donc des métiers de techniciens, de manutentionnaires, de logisticiens, bien sûr après donc la commercialisation avec la communication, le marketing, la vente, puis bien sûr tous les supports de vente administratifs, comptable, fiscal, juridique, etc. Donc tout un ensemble de corps de métiers en interne, ce qui est très pertinent pour donc la marque Picnic et son développement et puis l'ambiance en interne qu'on a concrètement chez Picnic. Quelles sont les prochaines échéances pour Picnic? Alors, à court terme. Oui, en court terme, effectivement. On a donc une industrialisation de la production, mais également de l'aspect commercial. Donc ça, c'est vraiment pour nous le gros enjeu. Et ce qui relie le deuxième sujet, c'est la levée de fonds. On est à ce jour, nous, en fonds propres. Et là, on va entamer notre premier tour donc de série A en fin d'année. Donc, effectivement, nous sommes à l'écoute, chers investisseurs. Et donc, c'est le sujet actuel. Donc, pour pouvoir accélérer nos développements, recruter des talents, également investir aussi dans du pique-nique, avoir une flotte de pique-nique conséquente pour mettre à disposition de nos clients. Et la vision après moyen long terme, c'est effectivement un maillage du territoire français et international, donc nos voisins européens, pour pouvoir aussi créer des chaînes de production dans ces différentes régions et différents pays afin de créer et de produire localement. Donc c'est notre vision, ça n'a pas de sens de fabriquer en Ile-de-France et de livrer en Espagne ou même à Marseille, où on a déjà des clients d'ailleurs. On a, nous, la volonté de vraiment implanter, créer des tissus industriels locaux et effectivement créer des emplois, créer de la valeur, bien entendu, sur ces territoires. Donc ça, c'est la vision après à moyen long terme sur laquelle on travaille bien sûr actuellement. Quel est l'impact de la crise Covid sur Picnic, parce que vous êtes une toute petite société? Est-ce qu'elle a eu un impact et si oui, est-ce que ça a été plutôt un accélérateur ou au contraire un frein? Alors, la crise due à la crise sanitaire, alors on a concrètement, je pense, comme pas mal de sociétés, un ralentissement du développement de notre activité, ça c'est certain. On a eu un manque à gagner concrètement sur notamment le segment d'événementiel, donc des reports, des annulations de prestations. Donc ça, c'est un fait. Et pour pallier à ça, on a mis en place des choses. Donc effectivement, on a fait appel à certains éléments qui avaient été mis en place. Cependant, heureusement qu'on a d'autres activités. Donc on a continué d'ailleurs la croissance de notre chiffre d'affaires sur cette deuxième année. Malgré cela, on a continué à recruter. Donc on continue à se développer et surtout on reste résilient. Ça c'est très important. On reste positif et on voit surtout des opportunités de marché qui vont se développer à moyen et long terme. Donc notamment du fait qu'on propose des aménagements donc d'extérieur, donc des bâtiments d'extérieur éphémères sur des aménagements plus ou moins pérennes d'ailleurs, bien que ce soit les événements ou la restauration, etc. Ça va d'autant plus être vers l'extérieur l'année prochaine, donc, et puis par la suite. Donc on pense qu'il y a des opportunités de marché conséquentes au vu de notre solution Picnic. Et donc voilà, on reste serein et on continue effectivement à avoir de l'avant et puis serrer les coudes. On a d'ailleurs, pour parler effectivement un petit peu de ça, je rajouterai 2-3 mots, c'est qu'on a accompagné aussi les restaurateurs
et les entités aussi privées publiques sur le déconfinement. Et donc là, on va avoir la V2, vu du confinement actuel. C'est donc de pouvoir proposer des solutions, ce qu'on appelle des parklets, donc des terrasses amovibles qui sont installées sur les espaces publics, donc typiquement du parking. On enlève une place de parking et on crée une terrasse qui permet donc, bien sûr aux restaurateurs cafés d'accueillir leur clientèle dans des conditions sanitaires adéquates. Et donc ça, c'est pertinent pour cette activité. Et d'autant plus, on a donc une deuxième solution qui est le kiosque solidaire, qui permet donc de distribuer avec des automates des masques, des gels, de prise de température, faire la sensibilisation, faire de l'information. Donc voilà, on a deux offres qui ont pivoté, disons, qui ont été spécifiques pour cette crise sanitaire. Bravo, donc on voit que l'engagement de Picnic est fort. Enfin, tu sais que chez Croissance Plus, on considère que l'entrepreneur a, au-delà de la croissance de son entreprise, a une responsabilité environnementale, sociale, sociétale. Donc on sent qu'il y a des engagements forts qui ont précédé la création de Picnic. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les engagements? Alors on comprend qu'en fait, ces engagements, vous les avez dans toutes les catégories que je viens d'énumérer. Mais est-ce que quels sont les 2-3 engagements ou l'engagement que tu souhaites mettre en avant? Peut-être que vous avez déjà défini une raison d'être. Qu'est-ce que vous en êtes tous sur l'impact que Picnic peut avoir sur la société et son environnement pour un meilleur usage du monde? C'est vrai, Céline, on a un engagement fort chez Picnic dans la RSE, sur ces 3 piliers économiques, sociétal et environnemental. C'est vraiment la jeunesse de notre entreprise. On a bâti notre société sur cette démarche pour solutionner les problématiques, notamment d'impact environnemental, pollution visuelle, sonore, atmosphérique, des mises en place des solutions existantes. Et donc, pour pallier à ça, on a développé une solution qui répond à ces problématiques. Donc, c'est vraiment, on est parti de là. Et je pense que d'ailleurs, c'est quasiment le seul moyen, c'est à mon sens, le seul moyen de pouvoir avoir une vraie démarche pérenne dans la RSE, c'est que ça doit être lié au modèle économique. Pour éviter effectivement de s'y perdre ou de malheureusement une non-viabilité de l'entreprise. C'est effectivement, je pense que ça doit intrinsèquement être lié. Donc c'est le cas pour nous, d'autant plus qu'on a une maîtrise complète de la chaîne de valeur. Donc cette analyse de cycle de vie nous permet de la sourcing des matières premières, leur transformation, l'assemblage, la fabrication, l'exploitation sur site et potentiel fin de vie du produit. On analyse tout ça. D'ailleurs, on fait des analyses en partenariat avec l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Et donc, en fait, et puis en interne, on travaille beaucoup là-dessus. Concrètement, sur chaque étape, on limite les impacts divers et variés. Donc, on produit, on source localement des matières recyclées, recyclables, avec des labels PEFC, FCS sur les matières premières, du bois, par exemple, des essences de bois, des partenaires locaux, et ça revient dans la démarche que j'ai évoquée tout à l'heure effectivement, du tissu industriel français et après à l'international. Sur l'exploitation, donc on limite toutes les questions de poids lourds, de grutage, de groupes électrogènes, etc. Et puis bien sûr, Stundy, on est sur des produits durables, qualitatifs, qui effectivement peuvent être exploités sur plus d'une décennie. C'est ce qu'on voit actuellement. Donc voilà, vraiment des engagements forts. On crée de l'emploi sur un territoire donc de Seine-Saint-Denis qui en a bien besoin, avec effectivement leur implantation. Donc les impacts sociétals, on travaille avec des associations également sur du mécénat de compétences, avec des écoles. J'en ai mentionné, mais il y en a d'autres. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses. Et on fait effectivement aussi avec le VTE, donc qui est le volontariat territorial d'entreprise. On est engagé là-dedans avec la BPI. Donc on fait également de l'immersion professionnelle avec Pôle emploi. Donc tout un ensemble de choses sur ces impacts, sur ces 3 piliers RSE, et on va continuer à le faire par la suite. On comprend bien que vous êtes ce qu'on appelle impact native, hein, c'est ce qui a précédé la création de la boîte. Est-ce que vous avez formalisé une raison d'être ou pas encore, ou est-ce que c'est un choix de le faire, de ne pas le faire? Alors, on n'est pas officiellement une entreprise ESS, économie sociale et solidaire. On n'est pas une association non plus. Donc, voilà, on l'a formalisé nous en interne. On a une charte RSE, d'ailleurs qu'on partage avec plaisir. C'est un document en interne et en externe sur nos engagements. Avec certains KPIs, on regarde effectivement les impacts qu'on a sur cette analyse de cycle de vie complète et on les optimise. Donc, c'est un travail effectivement quotidien, récurrent. Et ce cercle vertueux, on essaie
à chaque fois faire mieux. Et donc, ouais, c'est vraiment une démarche voilà, et les pique-niqueurs aussi en interne portent ces valeurs, bien entendu. D'accord. Donc pour l'instant, c'est interne, pas de label, pas de volonté de labellisation, pas de volonté de certification ou d'un statut juridique particulier. On a des certifications. On était avant dans le Val d'Oise, notre ancien local. On était donc labellisé Made in 95. Ils n'avaient pas l'équivalent donc en pleine commune donc qui est regroupant certaines collectivités du 93. Mais c'est tout comme en fait, effectivement, et pas des normes ISO à ce jour parce que c'est des euros, hein, toutes ces certifications, ces labels, sans vouloir mettre le pied dessus, c'est des choses où les gens achètent des labels ou autres. Nous, c'est pas notre démarche. Notre démarche, elle se voit et on vous invite à venir voir notre expertise à la Courneuve. Et voilà, ça se voit, ça se transpire et ça se ressent surtout sur la qualité de nos réalisations et notamment les clients en font foi. Donc, c'est une période de chance pour toi, Raphaël, puisque tu es lauréat du Grand Prix Movie. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que on va te donner un super pouvoir, une baguette magique, un super pouvoir et la possibilité de changer une chose dans le monde. Qu'est-ce que tu changes dans le monde avec ce super pouvoir aujourd'hui, Raphaël? Quelle responsabilité, c'est super pouvoir. C'est pas rien, une baguette magique, ça, c'est cool. Je suis preneur. Au point de vue personnel, sans vouloir en faire des tonnes, moi, ce que j'ai toujours rêvé, c'est de voler. En fait, c'est assez perso, mais j'ai toujours souhaité voler, en fait. Et d'ailleurs, je le fais, hein, je pratique le parachutisme, le saut en chute libre. Donc, depuis mon adolescence, j'ai pas mal effectivement sauté en chute libre, en autonomie. Donc, je vole dans les airs et avec les moyens du bord, du coup, sans baguette magique, mais c'est faisable déjà aujourd'hui. Et aussi, je fais de la plongée sous-marine. Donc, je suis plongeur en scaphandre. Et donc, ça aussi, c'est une sensation où la gravité n'a pas vraiment lieu d'être. Et donc, voilà, ça, c'est des choses de moyen de m'échapper. Et c'est des sensations juste incroyables. Hein. Je suis un aventurier et je suis adepte des G, d'où le fait que je me lance aussi, enfin que je suis dans l'entrepreneuriat et que je suis entrepreneur, serial entrepreneur, c'est aussi cette envie de découvrir, de prendre des risques, même si ces risques sont limités. C'est effectivement c'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir découvrir, sortir de ma zone de confort. C'est vraiment ça. D'accord. Donc ça, c'était la question What if no limit. Si tu avais un super pouvoir, tu voudrais pouvoir voler. Ça serait cool. Bon, je pourrais checker Superman dans les airs. Ouais. Écoute, tu nous diras si ça a été efficace. Dernière question. Raphaël, en fait, si tu n'étais pas entrepreneur, alors tu as déjà une expérience professionnelle, mais si tu n'étais pas entrepreneur aujourd'hui, quel métier exercerais-tu? C'est une bonne question, une question qui est pas simple parce que, à mon sens, le métier d'entrepreneur est le plus beau métier du monde, car il regroupe tous les métiers en fait. Fondamentalement, on est vraiment polyvalent et il faut s'accrocher. Je pense que c'est pas pour tout le monde, mais les gens qui ont cette fibre entrepreneuriale et qui sentent qu'ils veulent se lancer, je les encourage tout d'abord à le faire. Allez-y, c'est une belle aventure humaine et professionnelle, enrichissante comme jamais. On apprend tellement sur le terrain au quotidien. Il y a un aspect autodidacte et on est entouré, bien sûr, notamment en France, très bien entouré par des gens bienveillants. Donc, je vous encourage à le faire. Et si je ne serais pas entrepreneur, je serais entrepreneureux, peut-être, du coup. Et ça rejoint le métier d'inventeur d'une certaine manière. La seule différence, c'est qu'effectivement, les inventeurs inventent et les entrepreneurs inventent, mais commercialisent aussi. Et surtout qu'on arrive à mettre en fait un produit sur le marché. Et c'est un petit peu la différence que je vois entre des inventeurs et des entrepreneurs, c'est que concrètement, on arrive à sortir du produit d'étagère et le mettre entre les mains des utilisateurs sur le marché, au plus grand nombre, si possible. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est que effectivement, cette solution soit exploitée, soit utilisée et qu'elle solutionne vraiment des problématiques. D'accord, donc si je comprends bien, tu ne serais pas autre chose qu'entrepreneur ou entrepreneureux. Probablement pas. Donc tu es à la bonne place. Écoute, merci beaucoup Raphaël pour la présentation de ton parcours et la présentation de Picnic.
On souhaite un grand succès et une croissance rapide à Picnic. Et puis, on te dit à très bientôt. Je vais faire peut-être un petit mot de la fin, c'est possible, oui. De pouvoir conclure liberté, mobilité, électricité. Ça, c'est le motto Picnic. C'est effectivement, ça regroupe notre activité. Et je vous invite, chère audience, à nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site web picnic.paris pour suivre notre aventure entrepreneuriale. Et allons-y, c'est le moment effectivement de se souder les coudes, d'avoir cette France innovante et de voir de l'avant et rester positif et résilient durant ces moments difficiles. Donc, je vous encourage effectivement à garder le cap. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce témoignage enthousiasmant. Et on te dit à très bientôt. Et à très bientôt à tous pour un nouveau podcast de Croissance Plus. Merci Céline, merci Croissance Plus.